Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi. Voilà, de ce vendredi 4 avril 2014, les principaux titres de ce journal. Avec une table ronde, celle co-présidée par le président de la République, présentant un exercice de l'Union africaine, c'était à Bologne. En Italie, c'est un table ronde sur le bassin du lac Tchad. Et puis une journée nationale, celle du sport, célébrée aujourd'hui, coup d'envoi aujourd'hui, ce matin, coup d'envoi donné par le Premier ministre. Et puis ici, c'est la journée internationale de lutte contre les mines antipersonnelles, célébrée également en Mauritanie, l'occasion pour le programme national de présenter sa stratégie. Voilà pour les titres. Nous allons donc ouvrir ce journal à Bologne, en Italie. Bologne, où se trouve le président de la République depuis ce matin. Le président de la République est en même temps président en exercice de l'Union africaine, et c'est là pour co-présider une table ronde avec les partenaires techniques et financiers pour le financement du plan quinquennal de la Commission du bassin du lac Tchad, l'occasion pour les chefs de l'État de souligner que c'est une table ronde qui intervient au lendemain du sommet Union européenne-Union africaine, mais aussi qui fait suite à la décision de l'Union africaine de faire de 2014 une année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Il a en même temps annoncé l'engagement des pays membres de cette commission de contribuer au financement de ce plan pour plus de 110 millions d'euros. Voilà donc. Et puis, cette table ronde s'est tenue pas après l'arrivée du président de la République à Bologne. Son arrivée à l'aéroport, c'était donc ce matin. On doit voir d'ailleurs les images. Les voilà, le président de la République à l'aéroport de Bologne, où il a été accueilli par M. Romano Prodi. Romano Prodi, vous le connaissez, c'est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel et qui est aussi l'initiateur de cette table ronde. Il y avait également à l'accueil les chargés d'affaires de l'ambassade de Mauritanie à Rome. Ça, c'était l'arrivée donc du président de la République ce matin à Bologne. Il y avait aussi des représentants de la communauté mauritanienne vivant en Italie. Le président de la République avant Bologne, donc cette ville italienne, était à Bruxelles, vous le savez, où il a co-présidé là-bas la 4e édition du sommet Union africaine-Union européenne, ce sommet qui s'est tenu durant 2 jours, mercredi et jeudi, et qui était placé sous les signes du renforcement du partenariat entre les deux organisations. Et en tout cas, de part et d'autre, on se félicite des résultats de ce sommet. Et déjà un premier engagement du côté européen, un engagement pour des prêts de 20 milliards pour les 6 prochaines années. Le bilan de ce sommet avec notre envoyé spécial là-bas, Mohamed Remi Bekar. Le 4e sommet Union européenne-Afrique de Bruxelles a été sanctionné par l'adoption d'une déclaration et d'une feuille de route dans lesquelles les dirigeants africains et européens réaffirment leur volonté de renforcer la coopération entre les deux ensembles pour les années à venir. L'Union européenne et l'Afrique, à travers le président de la Commission européenne, du président de l'Union africaine et de la présidente de la Commission de l'Union africaine, ont par ailleurs convenu que la mise en œuvre de la stratégie conjointe devrait être améliorée davantage. La feuille de route fixe quant à elle les principales priorités et domaines d'action commune pour la période 2014-2017, axée principalement sur la paix, la sécurité, la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'homme, le développement humain, la croissance durable, ainsi que d'autres questions globales et émergentes. Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de la clôture des assises du sommet, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, a d'abord félicité ses pairs africains et européens pour les résultats auxquels ils sont parvenus, se félicitant au passage des convergences de vie qui ont marqué leurs discussions. Il a ensuite ajouté que la déclaration commune adoptée à l'issue du sommet reflète leur détermination commune à relever tous les défis auxquels font face les deux continents. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a fait savoir par ailleurs que la feuille de route des actions à entreprendre pour la période 2014-2017 mentionne un certain nombre de priorités dont les réalisations contribueront, a-t-il dit, à la promotion de la paix, de la sécurité et du développement économique et social de l'Afrique, mais aussi de son partenaire européen.
Il a en définitive souhaité la concrétisation de l'ensemble de ces actions contenues dans la feuille de route ainsi que la mise en place d'outils de suivi de réalisation. Auparavant, le président du Conseil européen avait mentionné le progrès enregistré par les pays africains qui ont engagé des opérations en Somalie, au Mali et en République centrafricaine. Il a aussi assuré que l'Union européenne continuera de soutenir les efforts africains en étroit partenariat avec les Nations unies. Madame Dlamini Zuma et Manuel Barroso, respectivement président de la Commission de l'Union africaine et de l'Union européenne, se sont tour à tour félicités des progrès réalisés et réitéré leur détermination à œuvrer de concert pour relever les défis qui représentent des obstacles au développement auxquels font face les peuples des deux continents. M. Barroso a déclaré que l'Union européenne mettra à la disposition de l'Afrique 1 milliard d'euros pour appuyer les efforts d'intégration panafricaine. Suite à cette cérémonie de clôture, les présidents de l'Union africaine, du Conseil européen, de la Commission européenne et de l'Union africaine ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont expliqué que le sommet, qui a regroupé plus de 60 chefs d'État et de gouvernement africains et européens en plus de 90 délégations, a permis de faire l'état des lieux du partenariat Union européenne-Afrique et préciser les domaines de coopération pour les années à venir. Le 4e sommet Union européenne-Afrique s'achève donc sur une note optimiste, encouragée par les réalisations accomplies dans divers domaines. Les partenaires européens et africains ont réitéré leur volonté d'aller plus de l'avant au cours des prochaines années. Rendez-vous a été donc pris en 2017 en Afrique. Mohamed Emel Bakar, El Mauritania, Bruxelles. Voilà, merci Mohamed Emin Bekkar, l'envoyé spécial de Mauritanie, donc à Bruxelles. Bruxelles également, en marge de cette réunion, de ce sommet, le chef de l'État, en tant que président aussi de l'Union africaine, a présidé une réunion, co-présidé une réunion avec le président de la Commission de l'Union européenne, cette fois réunion qui a regroupé donc la Commission européenne et les G5. Les G5, vous savez, c'est ce groupe de pays du Sahel qui regroupe la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Il a été aussi question ici de l'attitude de l'Union européenne vis-à-vis de ces G5 et son apport donc pour soutenir les efforts de ces G5 dans les différents domaines. Ici à Nouakchott, eh bien aujourd'hui c'était la journée nationale du sport. C'est le 4 avril 2014 et c'est la 3e édition de cette journée, une journée placée sous le thème les sports vecteurs du développement. Une journée dont les activités ont été données ce matin au stade olympique par le Premier ministre, le Dr Moulay Mohamed Lardaf. Une journée placée, donc marquée par plusieurs autres activités, compte rendu par Bakar Bailaba. C'est connu de tous, le sport permet d'inculquer aux jeunes la valeur fondamentale du respect des autres. Il constitue également un outil propice pour enseigner le goût de l'effort. Et c'est cette philosophie qui a été magnifiée aujourd'hui à travers cette 3e édition dont le lancement a été effectué par le Premier ministre Dr Moulay Mohamed Lardaf. À son arrivée au stade olympique de Nouakchott, le Premier ministre a été accueilli par la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le Wali de Nouakchott et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Les sportifs étaient aussi là pour accueillir le Premier ministre. Et il était 8h pile lorsque le Premier ministre donna le coup d'envoi de plusieurs activités sportives comme le marathon, la course de chevaux, la course des handicapés et bien d'autres disciplines sportives. Et le coup de cette journée a été l'arrivée des marathoniens, une course qui a vu la participation de 1800 athlètes, dont des Sénégalais, des Maliens, des Nigériens et des Burkinabés. Des athlètes qui n'ont pas manqué d'exprimer les sensations qu'ils ont ressenties en participant à cette 3e édition. Je remercie le bon Dieu d'avoir terminé le marathon. Parce que le marathon, c'est une course de très grande volonté. Quand tu termines un marathon, franchement, déjà, grand chapeau. Et merci au peuple mauritanien. Merci encore d'avance de l'invitation. C'est un marathon qui a été bien organisé. Le circuit est bien encadré, vraiment. Je suis très content du parcours, vraiment. Et puis l'organisation est impeccable, vraiment.
D'autres disciplines ont été également honorées au cours de la journée, le football, le basketball, le tennis, la pétanque. Il faut dire qu'une manifestation de telle ampleur ne peut pas se dérouler sans une assistance médicale de qualité. Les ministères de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et celui de la Santé se sont associés pour que tous les athlètes reçoivent des soins gratuits et de qualité. Et le comité d'organisation de cette troisième édition n'a pas manqué de faire passer un message. Le sport est un fédérateur social, mais aussi un puissant instrument de développement. En définitive, le sport est un outil pour enseigner le goût de l'effort à la jeunesse. Et le sport est indéniablement le meilleur moyen pour mettre son corps en mouvement et donner du sens à l'action. Lier corps-esprit est un concept fondateur du sport. Voilà, Bokar Baïlaba et cette journée nationale des sports, c'était aujourd'hui journée dont le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre. Venons-en maintenant aux activités de sensibilisation entreprises actuellement par certains membres du gouvernement à l'intérieur du pays, à commencer par celle du ministre de la Justice autour du Ravel, comme ce recensement administratif à vocation électorale complémentaire, c'est pourquoi on dit Ravel comme, et le ministre de la Justice est actuellement à Selibabi, Aminata Khan. Selibabi, capitale de la wilaya du Guidjimaha, a reçu la visite du ministre de la Justice, Sidi Oulzen, qui a tout d'abord entamé une réunion avec les autorités administratives, les élus locaux et la société civile. Une rencontre qui a permis au garde des Sceaux d'expliquer et de sensibiliser sur l'importance du recensement administratif complémentaire à vocation électorale. Sidi Oulzen, ministre de la Justice, a invité les populations de Selibabi à l'occasion de retirer leur carte d'identité nationale afin de pouvoir s'inscrire sur la liste nationale pour accomplir convenablement leurs devoirs civiques. Le ministre de la Justice a exhorté les habitants à sensibiliser sur la campagne du Ravel pour une large participation des populations aux prochaines élections présidentielles. Pour finir, le ministre de la Justice, Sidi Oulzen, a transmis les salutations du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, aux populations de la wilaya du Guidjimaha, précisant que cette wilaya constitue un modèle de cohésion nationale du fait qu'elle abrite les différentes composantes de la nation dans un climat de paix et de symbiose. Après Selibabi, le garde des Sceaux s'est rendu à Oulianje. Là également, le ministre de la Justice a sensibilisé sur l'importance du Ravel devant l'assistance. Le ministre de la Justice donc en tournée dans la wilaya du Guidjimaha pour sensibiliser autour du Ravel comme et du retrait de la carte d'identité en prévision bien entendu de la prochaine présidentielle. Autre ministre à l'intérieur des pays pour sensibiliser certes autour du Ravel mais surtout autour de la nécessité de rapprocher l'administration des administrés. Vous l'avez compris, il s'agit du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Il était à Agjucht, la capitale de l'Inchiri, et il a fait cette sensibilisation au cours d'une réunion avec les autorités régionales. Abdelrahman Hameden. Au cours d'une réunion avec les autorités administratives dans la wilaya de l'Inchiri, dans sa capitale régionale, la ville minière Agjucht, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a exhorté les représentants de l'État dans cette wilaya à veiller à l'application de la loi, à la gestion rationnelle des ressources et à la préservation de la sécurité des citoyens et des institutions constitutionnelles. M. Mohamed Ahmed Salim Mohamed a par ailleurs passé en revue les réformes majeures opérées par les pouvoirs publics en vue de rehausser le niveau des citoyens, notamment les couches vulnérables, de renforcer les capacités des organisations de la société civile en tant qu'acteurs essentiels dans la renaissance économique, de mettre en place un système performant de gouvernance et d'initier des créneaux porteurs de revenus. Au sujet de l'exécution des projets de développement, le ministre a appelé au suivi des programmes de développement et à la sensibilisation des citoyens sur leurs droits et devoirs. Autre rencontre du ministre dans la capitale de l'Inchiri, celle avec les élus de la wilaya, l'occasion de ce dernier d'exprimer la satisfaction de leurs électeurs pour les réalisations accomplies dans les pays en général et dans la wilaya de l'Inchiri en particulier. Le ministre les a rassurés de son côté de la volonté du gouvernement de leur fournir tous les moyens nécessaires pour accomplir leur noble mission. Voilà, je vous le disais tout à l'heure au début de ce journal, la Mauritanie célèbre aujourd'hui 2 journées. La première, c'était la journée nationale des sports. Et l'autre journée célébrée également aujourd'hui, mais cette fois, c'est une journée internationale. Il s'agit
de la journée internationale de lutte contre les mines antipersonnelles, donc célébrée aujourd'hui en Mauritanie à travers le monde. Et c'est l'occasion, bien entendu, de parler de la stratégie suivie par la Mauritanie dans ce domaine, une stratégie qu'on peut résumer à une accélération des minages, à une sensibilisation autour des dangers de ces mines et surtout à l'insertion des victimes de ces engins. Alors, des précisions avec Mohamed Abdallah Yab. Ce n'est pas une bombe qui explose, mais plutôt une mine qui vient d'être neutralisée. Ici, dans les régions du nord mauritanien, les unités du génie militaire multiplient les efforts pour déminer ces vastes espaces. Tout a commencé en 1975, quand le pays s'est engagé dans la guerre du Sahara occidental, une guerre qui a coûté beaucoup de dégâts matériels et humains. Aujourd'hui, les actions de déminage sont pilotées par le Programme national de déminage humanitaire pour développement. Certains maires de Dakhlet Nouadhibou ont tour à tour loué les résultats encourageants de ce programme. Depuis 2 années, notre pays n'a enregistré aucun accident. C'est grâce à la campagne de sensibilisation et au travail entrepris par les démineurs nationaux. Notons que le programme national de déminage a été instauré suite à la ratification du traité d'Ottawa de 1999 sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Ce programme possède également un volet humanitaire pour accompagner moralement et matériellement les victimes des mines. La Mauritanie vient d'être élue présidente de l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture arabe. C'était à l'occasion de la 116e session de cette union, donc, qui se tient à Erbil, cette ville qui se trouve en Irak. Une présidence qui va être assurée donc par l'ambassadeur Mohamed Mahmoud, qui est le président, vous le savez, de la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'agriculture. Et c'est là donc cette présidence, il va l'assurer pendant 2 ans. Les droits de l'homme à présent, on en a parlé beaucoup ces derniers jours à Nouadhibou, à l'occasion d'un atelier organisé par la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, et le prix du programme des Nations Unies pour le développement, un atelier qui a été clôturé hier soir, l'occasion pour le Wali de Dakhlet Nouadhibou d'insister sur l'importance de mettre en pratique, d'appliquer donc les résolutions issues de cet atelier, un atelier qui portait sur la promotion des droits de l'homme. Nous allons parler maintenant d'agriculture et parmi les droits de l'homme, bien sûr, le droit à la nourriture, donc la sécurité alimentaire. Et justement, dans le cadre de cette sécurité alimentaire, les autorités, la Mauritanie a introduit la culture du blé. Le blé qui est en ce moment en période de récolte dans les zones où il est cultivé, à savoir le tagan, le brakna et le trarza, une récolte dans le cadre donc de la campagne d'hiver. C'est des précisions avec Mohamed Zemzan. Rosso, capitale du Trarza, vit actuellement au rythme de la campagne agricole 2014 consacrée à la culture du blé. Dans ce cadre, le département du développement rural a pris toutes les dispositions nécessaires inhérentes à la bonne réussite de cette campagne, notamment la fourniture d'intrants agricoles et l'encadrement des parcelles de terre. Au niveau de l'évaluation de la campagne 2013-2014, de la campagne blé, c'est permettre qui a accompagné le programme blé depuis 3 campagnes. La première campagne a pu obtenir un rendement moins de 3,2 tonnes à l'hectare. Cependant, la deuxième campagne, il a pu obtenir 4,27 tonnes à l'hectare. Cette année, il a pu obtenir 4,6 tonnes à l'hectare. Donc, il y a une nette amélioration d'année en année. Donc, on pense que le rendement est meilleur. Les agriculteurs que nous avons rencontrés ont loué les efforts entrepris par le ministère du Développement rural par le biais du programme blé. Cet appui a permis d'atteindre les objectifs escomptés. Par ailleurs, le PRSA, basé à Alleg, a fourni des moissonneuses-batteuses aux différents agriculteurs. Cela a permis d'améliorer quantitativement et qualitativement la récolte du blé au titre de l'année 2014. Activité des initiatives à présent avec cette initiative au niveau du quartier dite cité de plage, une initiative
avec Aziz pour l'unité nationale et contre le sectarisme, une initiative qui a procédé hier au lancement de ces activités qui visent donc à renforcer la cohésion nationale et à renforcer, à préserver les acquis sous la présidence, les acquis donc réalisés sous la présidence de M. Mohamed Ould Abdelaziz. Et c'était l'occasion pour M. Thiam Liombar, le secrétaire exécutif de l'UPR chargé des finances, de saluer une telle initiative et les objectifs qu'elle vise. Nous vous saluons tous pour avoir eu l'idée de mettre sur pied cette initiative, une initiative qui vient à point nommé, parce que nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle. Le bureau exécutif, la direction de l'UPR, tous les militants de l'UPR, les membres du bureau de l'initiative, tous les membres du bureau, les membres de l'initiative eux-mêmes, nous tous, je me fais votre porte-parole pour demander au président Aziz de se présenter pour un deuxième mandat. Nous le lui demandons parce que, tout simplement, nous pensons que c'est l'homme de la situation. Parce que c'est lui qui a renforcé, a contribué au renforcement de la démocratie dans ce pays. Parce que c'est lui qui a contribué à la consolidation de l'unité nationale dans ce pays. Parce que c'est lui aussi qui a rétabli la sécurité et la quiétude dans nos frontières. Parce que c'est lui aussi, par les actions multiformes qu'il a engagées, est en train de changer, en tout cas, la physionomie de ce pays. Et pour cela, je veux vous dire que tous ces efforts ont porté leurs fruits. Parce qu'il y a quelques semaines, c'est une nouvelle heureuse que je vous appelle, la Mauritanie est sortie définitivement du, en tout cas, cadre des 50 pays les moins avancés au monde. Voilà, ces acquis ont été également mis en exergue par une autre initiative hier soir, une initiative lancée par plusieurs artistes mauritaniens justement pour saluer les acquis réalisés dans les différents domaines. Et cette initiative a lancé ses activités hier soir, c'était à la place située en face du palais des congrès et c'était l'occasion pour le conseiller de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de saluer cette initiative et de féliciter donc les artistes mauritaniens pour une telle initiative, une soirée marquée donc par de nombreux chants qui ont mis en exergue les différentes réalisations et acquis réalisés durant ces dernières années dans le pays. Voilà donc pour ces initiatives. On va parler maintenant des activités de la presse satirique. La presse satirique, à cette occasion, le journal Shtari a organisé hier soir une soirée ou un colloque autour justement. Donc plutôt on va parler des activités des partis politiques justement. Voilà, je vois des images des partis politiques et cette fois pour parler des partis Hatem, dont le Conseil national a tenu sa 9e session ordinaire ici. C'était hier soir à Nouakchott, une session placée sous le thème des valeurs religieuses et des libertés, les lignes rouges. C'était l'occasion pour le président du parti de parler des activités et des efforts de Hatem au sein de la CODE, de la coordination de l'opposition démocratique, pour justement unifier les acteurs politiques du pays en vue d'obtenir un consensus national. C'était donc hier soir, à l'occasion de cette 9e session ordinaire du Conseil national de Hatem. Voilà, j'en viens maintenant aux activités de la presse satirique. Et qui parle de sa presse satirique, qui dit presse satirique, parle incontestablement et immanquablement de Shtari qui a organisé hier soir un colloque sous le thème justement cette presse, ses perspectives et son histoire. Shtari, c'est un journal connu donc pour son vive critique satirique, par sa façon satirique de traiter toutes les questions, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles ou sociales,
les questions les plus délicates. Merci de suivre El Mauritanien, la suite du journal avec ce coup de colère du Tchad. Le Tchad qui claque la porte à la MISCA, la mission africaine en République centrafricaine. Eh bien, les 850 soldats se sont retirés, ont commencé à quitter la République centrafricaine. Une décision annoncée hier par le président tchadien à Bruxelles en marge du sommet Union européenne-Union africaine. N'Djamena entend ainsi protester contre les critiques et les dénigrements et la campagne d'N'Djamena dont sont victimes les soldats tchadiens depuis plusieurs semaines. L'actualité au Proche-Orient et les inquiétudes du secrétaire d'État américain John Kerry à propos de l'avenir du processus de paix israélo-palestinien. John Kerry qui est de plus en plus préoccupé à la suite donc de l'enlisement de ce processus, et ceci malgré les efforts qu'il a entrepris, 9 mois d'activité. Il l'a dit hier soir à l'occasion de sa visite au Maroc et il a mis en exergue les différentes parties, autrement dit israéliens et palestiniens. La patience de Washington a des limites et il a dit qu'il va faire prochainement avec le président Barack Obama une évaluation de la situation, lui qui s'est donc déployé, qui s'est rendu une fois dans la région pour lancer ces négociations. Et ces négociations bloquent actuellement sur l'attitude israélienne de refuser de libérer la dernière vague des prisonniers palestiniens comme il s'était engagé au début à la reprise de ces pourparlers, c'était au mois de juillet dernier. Et en contrepartie, donc face à ce refus israélien, eh bien, le président palestinien, le président de l'autorité palestinienne, a décidé de se tourner aux Nations Unies et a signé les traités internationaux. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Les principales informations avec le président de la République, président en exercice de l'Union africaine qui se trouve à Bologne, en Italie, où il a co-présidé aujourd'hui une table ronde avec les partenaires techniques et financiers du plan quinquennal de la Commission du bassin du lac Tchad. Ici, c'est la journée nationale des sports célébrée aujourd'hui en Mauritanie sous le thème sport, vecteur de développement, une journée dont le coup d'envoi des activités a été donné ce matin au stade olympique par le Premier ministre. Et ici, c'est à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les mines antipersonnelles, célébrée également aujourd'hui en Mauritanie à travers le monde, l'occasion pour le programme national mauritanien de présenter sa stratégie. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.